C'est la première fois que le Premier ministre israélien s'adresse à la presse internationale depuis l'annonce du plan d'annexion de la ville de Gaza. De plus en plus isolé sur la scène internationale, Benjamin Netanyahou défend son plan jusqu'au bout, une stratégie de libération des otages qui nécessite la destruction du Hamas. Jeudi dernier, le cabinet de sécurité israélien a ordonné à l'armée israélienne de démanteler les 2 derniers bastions du Hamas. Contrairement à ce que prétendaient certains, c'est le meilleur moyen de mettre fin à la guerre, et ce rapidement. Tout au long de la guerre, notre politique a consisté à prévenir une crise humanitaire, tandis que celle du Hamas a été de la provoquer. Mais au sein même de sa coalition gouvernementale, des voix s'élèvent contre ce plan, jugé pas assez ambitieux par l'aile dure de la droite israélienne. Le Premier ministre et le cabinet se sont rendus aux faibles. C'est une opération militaire qui ne vise pas une résolution décisive, mais simplement à faire pression sur le Hamas pour parvenir à un accord partiel sur les otages. Dans la rue aussi, le Premier ministre israélien est sous le feu des critiques. Le Forum des familles des otages faisait état de 100 000 participants à la manifestation de samedi à Tel Aviv. Les familles des otages ont appelé à une grève générale contre le plan d'annexion. Elles redoutent que l'offensive signe la fin des chances de les revoir vivants. Ceci est un message direct au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Si vous envahissez certaines parties de Gaza et que les otages sont assassinés, nous vous poursuivrons en place publique, pendant les campagnes électorales, à tout moment et en tout lieu. Nous faisons cela parce que nous n'avons pas le choix. Mon mari et les autres otages sont en danger extrême. La décision d'envoyer l'armée plus profondément dans Gaza met mon mari, Omri, en danger. Malgré une contestation populaire inédite depuis le début de la guerre, Benjamin Netanyahou s'accroche au pouvoir. Mais à mesure que le conflit s'enlise et que la pression intérieure monte, son gouvernement paraît chaque jour un peu plus fragilisé.